Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Donc je vais essayer de m'organiser différemment de ce que j'ai fait d'habitude. Puisque là en gros il va être 19 h, voilà, je vous ai filmé des choses que je vais vous mettre en accéléré. Sauf que du coup je vais vous expliquer un peu maintenant ce que vous allez voir, ce sera plus simple. Tout simplement parce que j'ai commencé du coup à tourner ces rushs début de journée. Donc voilà. Donc du coup aujourd'hui j'ai d'abord commencé du coup par lire un peu. Donc j'ai lu un ou deux mangas, je sais plus, ce matin. Après, donc j'ai mis à jour, donc j'ai un fichier Word en fait sur lequel je note en fait date, titre du livre, enfin la date du coup de fin de lecture, titre du livre, auteur, maison d'édition et le genre, enfin le genre du livre. Donc par exemple pour un manga, je vais mettre si c'est un shonen, un seinen, etc. Et après, donc j'ai reporté encore une fois tout ça dans un cahier où là, par contre, je mets juste le titre et entre parenthèses, du coup, le nom de l'auteur, puisque comme ça, en gros, ça me permet de calculer d'une autre manière, on va dire, pour savoir à combien de livres j'en suis de lus.
D'ailleurs, je suis trop contente parce que je m'étais mise un objectif de 100 livres à lire cette année. Bah, au moment où j'ai tourné ça, il m'en restait 4 à lire, voilà, donc je pense que demain oui, ou ce soir, ce sera bouclé pour mon objectif annuel. Je suis contente pour une fois que j'arrive à l'atteindre. Alors, 100 livres, c'est pas non plus énorme pour beaucoup d'entre vous. Sauf que comme j'ai eu quand même des moments où je ne lisais quasiment pas, franchement ça fait du bien de voir que je peux avancer petit à petit, donc c'est cool, surtout qu'on est qu'en octobre. Donc bah, je pense que je vais peut-être essayer de mettre 120, 130 à peu près. Enfin, dans l'idéal j'aimerais bien aller jusqu'à 150 du coup cette année, mais on verra si c'est possible ou pas. Donc en termes de lecture aussi, donc je vais vous montrer bah, ce que j'ai lu hier et aujourd'hui du coup. Donc hier j'ai décidé du coup que j'allais faire donc sur les 2 jours, donc c'est pour ça là j'y suis encore, que j'allais faire un espèce de rush de lecture de manga. Donc du coup hier donc je me suis fait le tome 2 et le tome 3 de l'Oiseau d'or de Keinis de Kazuki Hata. Donc c'est un manga shoujo dont je vous ai parlé il y a un petit moment je crois, puisque j'avais lu le 1 au mois d'août il me semble. En gros, pour petit rappel, on va suivre Léa, donc qui va. Enfin, on est dans une époque du coup bien antérieure à maintenant. Vous savez, l'époque où il s'éclairait qu'à la bougie, les femmes, elles avaient aucun droit et encore moins de publier des livres. Et bah Léa, en fait, elle va décider de suivre son rêve et de publier un livre en se faisant passer pour un homme, donc en se faisant passer pour Alan Wedgwood. Et en gros voilà, donc on va suivre son histoire bah, sur tout ça en fait. Ensuite du coup donc j'ai lu le tome 4 du coup, donc j'ai fini cette saga. Je sais pas du tout s'il y a d'autres tomes de prévus, parce que honnêtement pour moi c'est pas du tout une fin en fait. On vous ouvre vraiment la porte à beaucoup plus. Donc à voir, voilà, sachant que ce tome est sorti en mars de cette année. Donc je me dis qu'il y a un monde où il y a moyen qu'il y ait une suite. Sauf que la version originale date quand même de 2021. Donc à voir, mais en tout cas c'était quand même très sympa comme histoire. Et donc, puisque vous l'avez vu, je fais un rush manga, j'ai décidé du coup de faire un rush manga. Ça fait beaucoup de fois le même terme, mais c'est pas grave. Sur une autre saga du coup que j'avais commencé à peu près en même temps, qui est du coup l'extraordinaire apothicaire donc de Fuji Azuki. Donc j'ai lu pour l'instant le tome 2 et là je viens de lire le tome 3. Pareil du coup j'y avais attaqué en même temps. Donc là on va suivre Sei, donc qui est cette jeune fille. Qui a été invoquée un peu par erreur en fait dans un monde alternatif où ils avaient besoin d'une sainte. Donc la sainte en gros elle est censée libérer le monde des forces du mal ou un truc du genre, enfin un peu, enfin tout est dit dans le nom de toute façon. Sachant qu'elles ont été 2 à être invoquées et Sei en fait a été misérablement mise de côté. En gros comme si c'était un dommage collatéral. Donc bah, pour se venger entre guillemets, et puis de toute façon elle peut pas retourner dans son monde, elle va décider du coup de rejoindre l'équipe des chercheurs en botanique, etc. Et du coup son métier ça va être de faire des potions, des choses comme ça, sachant qu'il se pourrait bien qu'elle ait quand même beaucoup plus de pouvoir que les personnes lambda du coup du monde dans lequel elle a atterri. Donc voilà. Sachant que du coup c'est un seinen pour le coup, je sais pas trop pourquoi, dans le sens où il n'y a pas vraiment grand chose de sanglant, on n'a pas plus d'enjeux politiques j'ai l'impression que dans d'autres livres, alors peut-être du coup qu'on verra ça par la suite. Mais pour l'instant où j'en suis, franchement, il n'y a rien de sanglant, rien de bien kata qui pourrait justifier le côté seinen. Donc je sais pas trop du coup combien de temps va durer ce vlog. Honnêtement je pense qu'il va durer une petite semaine, enfin je vais quand même essayer de vous en montrer un maximum quoi. Je vous parlerai à mon avis pas que de livres, on verra, mais voilà.
Et recoucou, alors on est le jeudi 12 octobre, donc je viens de me réveiller, donc pour ça que je parle pas très fort, que je ressens pas grand chose, etc. Avant-hier, du coup, j'ai fini de lire Poussière fantôme. Donc le roman il a pris un peu cher parce qu'il a pris la flotte, enfin on va pas en parler. Globalement pour moi c'était une lecture en vrai plutôt bonne, mais qui aurait pu être quand même meilleure si je l'avais pas traîné pendant aussi longtemps. Parce que j'ai eu du coup une période de quasiment plus d'une semaine avec quasiment que des migraines atroces, donc disons que c'était compliqué pour lire, voilà, de lire 3 fois la même phrase avant de réussir à comprendre ne serait-ce qu'un mot à cause des mots de tête, c'est pas forcément très pratique, hein. Mais je vous en parlerai pas tout de suite en vrai, parce que je risque de vous dire n'importe quoi. Parce que moi et les résumés honnêtement, surtout sur le tas, c'est pas... voilà. Mais en vrai j'ai beaucoup aimé la manière dont étaient décrits les fantômes, tout l'univers qui a été créé autour, enfin franchement c'était vraiment sympa à lire, donc je vous recommande si vous connaissez pas. Et du coup, j'ai attaqué le tome 2 de Force Hill de Vanessa Altmeyer. Donc là, par contre, je peux pas du tout vous en parler vu que c'est un tome 2. J'aime déjà beaucoup. J'en suis à un peu moins de la moitié. Franchement, j'aime déjà beaucoup. J'espère quand même que je l'aurai fini avant ce week-end. Ça pourrait être pas mal. Parce que ce week-end encore, du coup, j'ai prévu de faire un rush lecture manga. Sachant que je veux essayer du coup de caler les Secrets de Pandorian, donc qui est dans le même univers que la boîte à musique, sauf que là c'est sous forme de petits romans, ils sont vraiment très courts, donc c'est pour ça que je vais essayer de me les caler avec. Et pourquoi pas un roman en plus, je verrai, ou deux honnêtement, mais c'est que du coup je voulais essayer de terminer l'extraordinaire apothicaire ce week-end au moins, donc parce que là il me reste 2 tomes à lire, je sais plus du tout si la saga est en cours ou quoi. Mais voilà donc pour mon programme de la semaine, et puis dimanche du coup je finaliserai le montage de cette vidéo, comme ça elle sortira lundi. Du coup en termes de points lecture, je pense que vous en aurez pas avant 2 semaines pour moi, mais 1 semaine pour vous du coup, parce que pour l'instant honnêtement j'ai pas lu assez de livres en fait pour me permettre de vous en présenter. Voilà, là ça va se résumer à littéralement 2 mangas et un roman, donc c'est pas très intéressant je pense. Donc ouais, je vais peut-être attendre 2 semaines du coup pour moi, comme ça au moins je serai sûr d'avoir un peu matière quand même à vous parler. Et puis voilà. De toute façon je vous reprendrai si j'ai autre chose à vous dire, sinon pour vous faire le bilan de cette lecture.
Coucou, alors du coup, on se retrouve le dimanche 15 octobre, donc le lendemain du rush lecture que je vous ai tourné hier, donc vous avez vu du coup juste avant. J'ai complètement zappé en fait de vous faire mon bilan lecture de la journée, donc je vous retrouve maintenant au début de journée avant d'attaquer ma session lecture pour aujourd'hui. Bref, vous avez compris. Donc du coup, j'ai terminé le tome 2 de Force Hill, oui, Vanessa Altmeyer. Donc je l'ai quand même largement préféré au premier, bon, ce qui est normal du coup vu que c'était surtout un tome d'introduction. Franchement, alors il se passe des trucs, j'avoue que des fois j'ai eu un peu de mal à suivre. Dans le sens où, alors évidemment je vais rien vous spoil, mais dans ce tome en gros Lisa elle est extrêmement paumée par rapport à plein de choses. Ce qui fait que c'est assez brouillon pour elle, des fois elle se contredit, des fois elle fait des trucs qui n'ont pas vraiment l'air d'avoir beaucoup de sens, enfin, en tout cas au mien, enfin de mon point de vue du coup. Mais même elle en fait elle finit par se rendre compte à des moments qu'elle est pas très logique et tout, donc on a vraiment une vraie remise en question de sa part. Ce qui est vraiment plutôt cool, voilà, parce que c'est vrai que des remises en question on n'en a pas souvent dans les romans, ou en tout cas pas aussi poussées que la sienne. Donc voilà, enfin, je trouve que que ça a donné un vrai bon rythme de lecture, etc. Ensuite, je suis à jour dans la saga de l'extraordinaire apothicaire de Fuji Azuki, puisque j'ai lu le tome 4 et le tome 5, qui sont du coup les deux derniers sortis actuellement. J'ai noté la date de sortie du prochain, mais c'est pas avant un petit moment, je crois. Donc voilà, je suis tristesse et lamentation. J'ai encore une fois adoré. Encore une fois, je ne comprends pas trop le côté seinen. Parce que pour moi, il se passe rien de vraiment gore, glauque ou autre. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on a quand même des images qui sont pas forcément faciles, puisque par exemple, vous allez avoir des personnes blessées et très très ensanglantées. Peut-être pour ça le seinen, mais je veux dire même dans les shonen, des fois, c'est pas mieux de ce côté-là. Donc. Je suis à jour dans l'Or Olympus puisque j'ai lu le tome 5, que j'ai encore une fois adoré. Ce qui me fume, c'est que si j'ai bien compris où on en est dans le 5, je suis bientôt à jour dans ce que j'avais lu du coup initialement sur le webtoon. Je sais qu'il y a un tome 6 de prévu, après je sais pas s'il y en aura plus ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai hâte en tout cas que le prochain sorte, celui-là vient juste de sortir, hein. Mais j'ai hâte que le prochain sorte pour pouvoir sauter dessus bien évidemment. Ensuite, j'ai eu un abandon avec Mensonges fantastiques et Vérité meurtrière de Calista Rose. C'est un espèce de recueil de nouvelles, sauf que je pense déjà le style d'écriture ne me plaît pas puisque je n'arrive pas vraiment à accrocher à ce qui est écrit. Je sais que c'est pas le format de nouvelles par contre qui me gêne parce que j'en ai déjà lu des recueils de nouvelles et il y en avait quand même où j'avais quand même réussi à bien accrocher. Là, le plus gros souci que je trouve, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme si on vous pitchait un roman, enfin, qu'on vous parlait d'un livre, en fait, en vous donnant du coup des éléments spoilants puisque vous avez la fin. Sauf que du coup, j'ai l'impression que c'est comme si vous mettez un enfin, ouais, je vais dire une connerie, mais par exemple, un x10 c'est une vidéo ou un film, en fait. Voilà, je crois que j'ai lu deux trois nouvelles. Enfin, je sais plus, attendez, je vais vous dire ça. Ouais, j'en ai lu 4, il y en a pas non plus énormément, donc j'étais à peu près à la moitié du livre. Mais non, franchement, j'accroche pas du tout. Surtout que c'est censé, entre guillemets, y avoir des morales, etc. Honnêtement, bah, il y aurait pas forcément eu besoin de l'explication à la fin. En fait, on est capable de lire pour se rendre compte, voilà. Ouais, non, ça va vraiment beaucoup trop vite. Et puis même la façon dont parlent les personnages, certes, ça fait un peu plus fluide que les phrases toutes belles, toutes bien faites de certains romans, puisqu'on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui parle du coup. Mais je sais pas, c'est peut-être aussi que ça fait bizarre de lire ça comme ça. Mais non, non, j'accroche pas du tout, donc je préfère arrêter le massacre ici plutôt que... Voilà. Et donc pour finir, je vais vous cacher un peu quand même la couverture. Vous allez comprendre pourquoi de toute façon. J'ai lu du coup le tome 13 de Monster Musume de Hokkaido. Hop. Donc du coup bah il me reste deux tomes à lire que j'ai prévu du coup de lire aujourd'hui. Et pareil bah du coup je serai à jour dans la saga. Normalement il y a le tome
16 qui sort en juin de l'année prochaine, je crois. J'ai hâte, si c'est vraiment le cas, en espérant que ce soit pas encore repoussé. Mais voilà, donc du coup je serai bientôt à jour, je suis contente. Pour aujourd'hui du coup, donc j'ai prévu de finir là où j'en suis pour Monster Musume, donc avec le tome 14 et le tome 15. J'ai prévu d'attaquer les secrets de Pandorian, donc qui sont quand même des tout petits romans, voilà, doit y avoir peut-être une centaine de pages tout au plus. Je vais vous dire combien il y en a par exemple dans celui-là, il y en a 123. Donc voilà, ça sera vite lu. En tout cas, au moins de lire le tome 1 et puis après je verrai pour la suite. Et je me disais pourquoi pas essayer pareil d'avancer un peu dans les Moi quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami. De mémoire, je les ai tous achetés. Il me reste 6 tomes à lire, je crois. Ouais, il me reste un truc comme ça, 6 tomes à lire à peu près. Donc je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant essayer d'en lire au moins 3 aujourd'hui. De toute façon, on est dimanche, hein, j'ai que ça à foutre, honnêtement. Donc voilà. Je pense que je vais vous filmer un peu en accéléré du coup mes sessions lecture. Alors pas toutes, je pense. Parce que comme vous avez vu par exemple hier, je vous ai filmé, j'étais que sur la fin de Force Hill, parce qu'il me restait une centaine de pages à lire, donc voilà. Mais ouais, hier du coup j'étais sur la fin de Force Hill, donc du coup je voulais filmer. Là c'est pareil, je pense je vais peut-être vous filmer première session lecture et puis c'est tout. Enfin, vous n'avez pas non plus besoin de voir 24 heures de lecture, ça ferait quand même beaucoup. Et puis la vidéo va durer 10 plombes si je fais ça, donc voilà. Mais en tout cas, du coup, je vous retrouve dans la soirée pour débriefer, et puis voilà. Coucou, donc je vous retrouve pour finaliser ce vlog lecture. Donc il aura quand même duré une bonne semaine. Comme vous avez vu, du coup je vous aurais présenté quand même pas mal de livres. Donc je vais commencer tout de suite avec les lectures d'aujourd'hui. Donc j'ai lu pour l'instant 5 livres. Alors je dis pour l'instant parce que je me connais, je risque d'en lire encore un ou deux avant d'aller me coucher. Le souci étant qu'il faut bien que je termine cette vidéo au bout d'un moment, donc voilà. Parce il est quand même 21h là au moment où je vous tourne, donc si je veux pouvoir faire le montage et vous poster la vidéo en temps et en heure demain, voilà, ça va être compliqué. Donc du coup, je suis à jour dans Monster Musume de Kayado puisque j'ai lu les tomes 14 et 15. Je vais volontairement pas vous montrer les couvertures parce que sinon je vais devoir faire comme le tome d'avant, devoir cacher la moitié, ça va être compliqué. Mais du coup, je suis à jour dans les sorties. Pour le moment, du coup, comme je vous disais hier, j'ai lu les 2 premiers tomes des Secrets de Pandorian, donc le tome 1, donc les fleurs de Megalove, et le tome 2, Au secours de Pitbull, donc de Carbone et Myrtille. Au début, j'allais vous dire en fait que vous pouvez les lire indépendamment des BD, et en soi, oui et non.
dans le sens où avec celui-ci, du coup, j'ai compris qu'on était du coup avant la saga des BD. Donc vous pouvez les lire avant évidemment, mais il y a quand même des détails que vous comprendriez mieux si vous lisez les BD en premier. Après, ça reste votre choix, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, ils sont vraiment très sympas à lire. Au début, je pensais qu'ils étaient vraiment indépendants pardon, l'un de l'autre, du coup, vu que je peux parler que pour les deux premiers, vu que j'ai pas encore lu le dernier. Puisque tout était re-expliqué en fait dans celui-ci. Il y a juste un moment où en fait on vous fait référence à quelque chose qui se passe dans le premier. Donc je pense que c'est quand même mieux pour la compréhension de les lire dans l'ordre de publication, donc celui-ci en premier, celui-ci en deuxième. Mais je pense quand même que vous pouvez les comprendre indépendamment l'un de l'autre, donc comme du coup par rapport au BD. En tout cas, c'est vraiment très sympa à lire, ça se lit plutôt vite. Je crois que je les ai lus en 30 minutes, un truc comme ça. Chacun, hein, évidemment, pas les deux, voilà. Donc en gros, à peu près le temps que je mets pour un manga, vu qu'il me faut une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près pour lire un manga. Donc c'est plutôt cool, vraiment, ils sont vraiment courts en fait. Donc ils doivent faire à peine plus de 100 pages, hein, honnêtement, donc ça se lit vite. En tout cas, si vous connaissez pas, je pense que ça peut être un bon moyen de découvrir du coup la saga des BD ou en tout cas de replonger dans l'univers et de retrouver les personnages, sachant que du coup, comme ça se passe avant, vous n'avez pas du coup de Nora. Vous êtes uniquement du coup avec les personnages de Pandorian du coup. Et pour finir, du coup, pour le moment, j'ai lu le tome 16 de Moi quand je me réincarne en slime de Taiki Kawakami et je suis trop contente parce qu'on en a enfin terminé avec ces espèces de bouts de romans à la fin du manga. Parce qu'honnêtement, c'est ça qui me prenait le plus de temps à lire dans ces mangas, puisque c'est écrit tout petit, donc ça se lit très très lentement, en tout cas de mon point de vue. Là, on a vraiment que quelques pages et j'ai vite fait feuilleter les autres tomes. On n'en a plus, je suis contente. Bon, du coup, il y a une explication à ça que vous avez évidemment dans ce tome, mais voilà, du coup, je suis contente. Il se passe quand même pas mal de trucs en vrai. En plus, ça faisait un moment que je les avais pas lus, donc voilà. Sachant que du coup, je suis complètement dans l'inconnu hein, à partir de, enfin depuis je sais plus quel tome d'ailleurs. Ça fait un moment, donc c'est quand même fortement agréable. D'autant plus qu'il y en a le 22, je crois, qui sort dans pas si longtemps que ça. Je crois qu'il sort l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis presque à jour du coup que ce soit dans l'achat, je suis déjà à jour, mais je veux dire en termes de lecture. Donc je pense que si je m'en fais à peu près deux par mois plutôt, parce que trois en 2 mois c'est fini. Mais si je m'en fais à peu près 2 par mois, je pense que ça peut m'aider à attendre du coup la sortie du prochain tome. Ce serait plutôt cool du coup. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue, trop pénible à regarder. Moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé de la faire puisque ça faisait un moment que j'avais pas juste pris mon téléphone pour me filmer en train de faire des trucs autrement que pour vous parler. Du coup, j'avoue que ça me change et finalement, ça me plaît plutôt pas mal. Donc, je pense que j'essaierai de vous faire. Alors, pas du coup la semaine là qui arrive pour moi parce que je vais travailler le week-end qui arrive, mais peut-être la semaine prochaine vous en refaire un du coup pareil sur une semaine. C'est plutôt cool. Surtout que comme vous avez vu, du coup le week-end j'essaye de me faire des rush lectures. Alors pas non plus tout le temps parce qu'il y a quand même des semaines où comme je vous disais, j'ai quand même pas mal de migraines, ou même en plein milieu de la semaine d'ailleurs. Euh, mais voilà, donc je pense que ça peut être plutôt cool de vous en faire de temps en temps, peut-être une ou deux par mois, de vidéos comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, En tout cas, du coup, semaine prochaine, c'est sûr, vous aurez un point lecture, parce que vu tout ce que j'ai lu, ça me semble quand même plus logique, plutôt que de vous présenter 50 livres d'un coup. Hein. Voilà, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Salut tout le monde.